Hello les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va profiter de l'été pour se poser et bâtir les bases d'une entreprise plus rentable, plus fluide et surtout plus fun pour toi à gérer. Aujourd'hui, je vais te parler des ateliers d'été que j'organise du 28 au 31 juillet. C'est 100% en ligne et c'est 100% orienté pour bouger ta boîte pour qu'elle devienne au service de ta vie et pour arrêter que toi tu sois au service de sa vie à elle. Donc si tu veux arrêter de ramer, avoir plus de revenus, plus de temps libre, des meilleurs clients, mieux, plus kiffer, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de ces ateliers et je vais te montrer tout ce que tu vas avoir comme bénéfice à venir nous rejoindre. Rejoindre déjà les entrepreneurs qui sont déjà inscrits pour ces ateliers d'été. L'idée, c'est que on fasse le bilan de ce qui s'est passé au printemps. Et je te dire que j'ai accompagné des entrepreneurs ou j'ai échangé avec des entrepreneurs. Et ce printemps encore, il y a eu beaucoup trop d'entrepreneurs qui avaient des clients qui étaient trop pénibles, qui faisaient des devis pour rien, des clients qui râlaient sur le prix est trop cher, comment ça se fait que vous venez que dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. Voilà. Et puis, il y a eu également beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des problèmes au niveau de la gestion des équipes, donc où ils étaient quand même obligés, alors qu'ils ont délégué, ils étaient quand même obligés d'être sur les chantiers avec les gars, alors qu'il y avait autre chose à faire, où ils ont été obligés de compenser euh, les lacunes de leurs équipes sur place. Et puis finalement, ils se sont retrouvés empêtrés à bosser à fond, quoi. Et c'est pas une vie. C'est ok que ce soit le printemps, c'est ok que voilà, il faille y aller, il faut mettre un coup parce que c'est la pleine saison et c'est un moment charnière, c'est ok. Par contre, c'est pas ok que tout repose sur toi. C'est pas ok de travailler de 6h à 23h. Et ça vient parce qu'il y a une manque de stratégie, un vrai manque de stratégie. Le manque de stratégie, il est intellectuel. Ça veut dire que parfois, c'est des entrepreneurs qui ne connaissent pas, tout simplement. C'est pas qu'ils sont débiles, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance de la bonne stratégie, ils veulent bien faire. Euh, mais il faut bien prendre en compte un fait, c'est que c'est pas parce que tu es un bon paysagiste, très bon, même, que tu seras un bon entrepreneur. Si tu es un très bon paysagiste, tu vas pouvoir créer une entreprise, travailler dans cette entreprise-là, peut-être avoir une équipe, mais tu ne pourras pas aller plus loin et ton entreprise ne sera jamais au service de ta vie. Euh, Parce qu'elle dépend de toi, tout simplement. Quand tu es un entrepreneur et que tu es un bon paysagiste, tu peux communiquer ta passion pour le jardin, ta compétence pour le jardin à des personnes qui travailleront avec toi, en collaboration avec toi, et qui vont t'aider à avoir une entreprise qui a de la valeur et qui a une entreprise dont tu es fier et une entreprise qui est au service de ta vie. C'est super important d'avoir ça, de garder ça à l'esprit, vraiment. Parce que quand tu travailles et que tu vas au chantier, et c'est ok, et tu gagnes ta vie, et c'est ok, mais tu fais jamais rien d'autre que de créer ton job. Et pour certaines personnes, et ça, si tu es ok avec ça, moi aussi je suis ok avec ça, c'est que tu as créé ton job, tu gagnes, es peut-être un peu plus libre, quoique, si tu étais salarié. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui reviennent salariés parce qu'ils travaillent quand même 60-70 heures par semaine pour avoir un revenu à 2000 balles, quoi. Donc, ils n'ont pas spécialement envie, c'est pas super motivant. Donc, ils reviennent en arrière, mais il y en a qui sont heureux comme ça, et tant mieux, si tu es heureux comme ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, tu passes à côté de quelque chose, c'est que tu as une énergie à dépenser chaque jour, et tu peux dépenser ton énergie pour créer ton job, c'est ok. Mais tu peux aussi dépenser la même énergie quand elle est bien dirigée. Elle peut te permettre non seulement de créer ton job et d'avoir un revenu par rapport à ton entreprise, te verse un revenu, mais tu vas aussi capitaliser sur ton entreprise. L'entreprise, c'est un bien immobilier que tu construis. Et si tu construis juste ton job, en fait, tu fais une cabane en bois et bah, peut-être que toi, elle te convient et que tu es bien, mais personne ne va. Enfin, si demain tu veux quitter ta cabane en bois, tu pourras pas la vendre, elle ne vaudra rien. Maintenant, si tu construis une entreprise, tu fais une vraie maison en dur, avec des pièces bien agencées, qui a de la valeur, et en même temps, elle te permet d'avoir un revenu. Et donc, tu as quelque chose à vendre si jamais, malheureusement, il t'arrive un pépin dans la vie, ou si tu veux changer de vie.
et c'est ok, ou si tu veux partir à la retraite. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une entreprise qui est structurée, parce qu'en plus de dépenser ton énergie pour avoir tes revenus, tu vas dépenser ton énergie pour aussi capitaliser. Et très sincèrement, aujourd'hui, on parle d'investissement immobilier, on parle de crypto-monnaie, on parle de 10 000 façons d'investir son argent. La meilleure façon que tu as d'investir ton argent quand tu es entrepreneur, c'est de commencer par structurer et développer ton entreprise. C'est là, et bonne nouvelle, ça coûte quasiment rien en argent perso, quoi. Donc, tu as vraiment tout intérêt à faire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble au cours de cet atelier. Alors, si tu sens que tu forces à fond, là, tu as passé un printemps où tu étais dans le jus, et que c'est toujours plus de devis, plus de terrain, plus d'heures de travail, et que voilà, ça continue à fond, et tu sais pas comment t'en sortir, on va voir ensemble la bonne stratégie qui va t'aider, et on va utiliser la méthode Paysapreneur. Si tu connais pas la méthode Paysapreneur, c'est une méthode qui est basée sur 4 piliers. Et toute entreprise, quelle qu'elle soit, hein, du paysage ou autre, repose sur ces 4 piliers qui sont de taille équivalente. Donc ça veut dire que chaque semaine, tu vas travailler sur ces 4 piliers. Le premier pilier, c'est le marketing. Le deuxième pilier, c'est la vente. Le troisième pilier, c'est la production. Et le quatrième pilier, c'est la direction. Et on va travailler sur tout ça et on va faire en sorte que le quotidien ne te mange pas. D'accord ? Parce que si le quotidien te mange et que tu aimerais développer ton entreprise ou tu aimerais structurer ton entreprise et tu n'y arrives pas, en fait, le problème, c'est que le fait que tu cumules une charge de travail conséquente et que en plus, tu as une frustration, parce que ok, on peut travailler beaucoup, quand on s'éclate, c'est pas une frustration, donc tout va bien. Et c'est normal qu'à certaines périodes, au lancement d'une entreprise par exemple, tu aies une masse de travail qui soit plus conséquente, ou à la restructuration d'une entreprise, tu as une masse de travail qui soit plus conséquente. C'est normal. Mais ça peut pas durer dans le temps et ça peut pas ça peut pas être compatible avec une frustration. Pourquoi ? Parce que beaucoup de travail et peu de résultats, ça mène au burn-out. Et je suis passé par là et je peux te dire que c'est pas fun. Donc l'idée, c'est de profiter du moment un peu plus calme de l'été pour sortir de ça, se poser et travailler sur la structuration de son entreprise. Alors je te donne le programme, donc c'est du 28 au 31 juillet, c'est tous les soirs, on se retrouve en live, on se retrouve également en live tous les midis pour un coaching supplémentaire. Donc je te donne le programme, sache que le coaching du midi, c'est un débriefing ou une personnalisation de ce qu'on a vu ensemble. Donc le premier jour, ça va être une introduction et les jours suivants, ça va être un débriefing. Donc lundi, on fait quoi ? On fait du marketing. L'idée, c'est quoi ? C'est de se démarquer de la concurrence et obtenir de meilleurs clients. Donc on va revoir la communication. Souvent, on me dit, oui, mais les réseaux sociaux, ça marche pas. Oui, mais les flyers, ça marche pas. Oui, mais si, ça marche pas. Et si, ça marche pas. Peut-être que ce qui marche pas, en fait, c'est pas le moyen. C'est ce qu'il y a dessus. C'est le mode de communication. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va revoir la communication de manière à ce que l'action que tu fais ou le support que tu utilises soit efficace. Et ensuite, on va évidemment travailler les supports. On va parler site internet, on va parler réseaux sociaux, on va parler bouche à oreille, on va parler réseautage, on va voir comment tout ça fonctionne ensemble. Et on va voir qu'est-ce que tu dois dire pour attirer les gens et pour qu'ils aient envie de travailler avec toi et pas de travailler avec les concurrents. Et ça ne veut pas dire que tu seras obligé d'investir des milliers d'euros en publicité Facebook, Google, que tu seras obligé de poster 3 fois par jour sur Instagram, de faire 12 000 stories. On fait des choses qui sont très simples. La méthode Paysapreneur est une méthode extrêmement puissante avec des principes simples à mettre en place et simples à comprendre. Premier jour, on s'attaque au marketing. Le deuxième jour, midi, on fait un débriefing du marketing. Si tu as besoin que j'analyse ton flyer, si tu as besoin que j'analyse ton site internet, ta page Facebook, ton Google, oui, pourquoi pas, ton Instagram, ça se passera dans le coaching. Du mardi à midi, on prend une demi-heure et je vais prendre une personne ou deux qui a envie d'améliorer sa communication et on va voir ça ensemble. Le deuxième jour, on va s'attaquer à la vente. Donc là, l'idée, c'est d'avoir plus de devis validés et d'augmenter les tarifs. Donc l'idée, c'est que arrêtez que les gens ils te parlent du prix. Si les gens te parlent du prix, c'est que tu n'es pas assez cher déjà. C'est la première des choses. Mais c'est aussi surtout que tu as besoin d'améliorer tes compétences en termes de vente et de présenter une offre à tes clients qui donne envie d'acheter en fait. L'idée, c'est de donner envie d'acheter. Par contre, qu'on soit d'accord, tu ne seras pas, et je ne te transformerai jamais, et c'est ce que je déteste, en commercial, vendeur de cuisine, vendeur de voitures d'occasion, marchand de tapis, tout ça. On va travailler
vraiment sur quelque chose d'éthique, de fluide, que tout le monde peut mettre en place, même si tu détestes vendre. Et si tu détestes vendre, c'est vraiment le moment de venir sur cet atelier de vente parce que c'est fait pour ceux qui détestent vendre. Et tu vas voir comment, en un rien de temps, tu peux passer de super commercial parce que justement tu détestes vendre. C'est assez bizarre, mais dis-toi que toi tu détestes vendre, tes clients ils détestent qu'on leur vende. Mais tes clients ils adorent acheter. Et ce qu'on va travailler, c'est comment est-ce que tu passes de quelqu'un qui déteste, qui a envie d'acheter, comment est-ce que tu fais pour que quelqu'un ait envie d'acheter tes services sans lui vendre en fait. Voilà. L'atelier de la vente, il est extrêmement puissant. Mardi 29 à 18h, débriefing de cet atelier, amélioration de tes techniques de vente, le mercredi à midi. Mercredi 18h, on va s'atteler à la production. Donc là, on va voir comment recruter et manager des salariés, des employés, comment déléguer pour que la partie production se passe le mieux possible et, soyons fous, faire plein de mini-toits sur les chantiers. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va mettre en place. L'idée, c'est d'avoir des équipes qui soient autonomes, qui soient rentables et qui fassent ce que tu leur demandes, qui respectent les standards de qualité, qui aient envie de travailler pour toi, tout simplement. C'est super puissant. Et je vais te donner des clés qui sont vraiment concrètes pour que tout ça soit mis en place. Même si tu peux partir en vacances, partir 15 jours en vacances, tu n'es pas obligé de fermer la boîte. Tu peux avoir une entreprise qui tourne même quand tu n'es pas là et sans qu'on t'appelle toutes les 30 secondes pendant que tu es en train de siroter tes cocktails. Ça, c'est le mercredi 30 à 18h. Jeudi, midi, debriefing. Donc, je vais prendre une personne ou deux, comme sur tous les coachings de groupe, du mardi au jeudi, pour vous aider à mettre en place la bonne stratégie de management et de recrutement. 18h le jeudi, on va structurer l'entreprise, on va la rendre rentable et pérenne dans le temps. Là, c'est vraiment pour toi. Tu travailles 70 heures par semaine, tu es partout, tu cours partout, tu sens que voilà, ce printemps, ok, il est passé et maintenant tu veux plus que ça se reproduise. C'est pour toi. Le jeudi, on remet tout à plat, on regarde ton business model et on déstructure tout ça pour restructurer une boîte qui te permette de vivre, une boîte qui soit au service de ta vie et plus toi au service de la vie de ta boîte. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de te donner plus de clarté, plus de rentabilité, plus de pérennité et tout ça vraiment sereinement. Alors, c'est pour toi. Peut-être tu te dis, mais est-ce que tout ça, c'est vraiment pour moi? Oui, c'est pour toi. À partir du moment où tu as vraiment envie de structurer. Si tu n'as pas envie de structurer, voilà, ça ne sert à rien. C'est vraiment que tu as envie de changer les choses, tu as envie d'engager une démarche. Parce que c'est que quand toi, tu as l'envie que les résultats vont suivre. Tu as l'envie, tu travailles, tu as les résultats. S'il n'y a pas d'envie, il n'y aura pas de résultats et rien qui va changer. Donc vraiment, si tu as envie que ça change, si tu viens d'ouvrir ton entreprise, tu vas avoir des outils qui vont te permettre de comprendre, de clarifier ta vision à long terme, à moyen et long terme, et de ne pas faire des erreurs que font 99% des paysagistes qui se lancent. Si tu es solo et que tu as envie de passer au niveau supérieur, de te dire il faut que je recrute, mais pour ça, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les actions? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Est-ce qu'il faut que je vende plus? J'ai peur, etc. Tout ça, on va en parler ensemble. Donc c'est pour toi aussi, si tu veux passer à la vitesse supérieure, si tu es solo ou si tu es une petite équipe, passer le step au-dessus, on va le faire ensemble. Et ça marche aussi pour toi, si tu as des équipes et tu sens que tu as été dans le jus, quoi, et que tu as envie de mieux structurer tout ça, c'est également pour toi et ça va t'apporter énormément de choses dans la structuration de ton entreprise. Si vraiment tu veux nous rejoindre et que tu te dis non mais moi je suis pas bon en informatique, ça se passe en ligne, je sais pas comment faire, ou mais j'y connais rien en comptabilité, j'y connais rien en commerce, pas de souci. Tu as besoin d'une connexion Zoom, de rejoindre le groupe Facebook. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de commerce. La méthode Paysapreneur, encore une fois, elle est extrêmement puissante, mais elle est facile à mettre en place. Et ça, c'est juste quelque chose, c'est accessible à tous. C'est ce que j'ai voulu. Et si jamais il y a un point de blocage, dis-le moi et on va le débloquer. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de commerce. Encore une fois, j'ai été entrepreneur paysagiste. Je viens du terrain. J'ai été apprenti, j'ai été ouvrier, j'ai eu mon entreprise, etc. J'ai pas fait d'école de commerce et je vous ferai jamais faire d'école de commerce. Par contre, j'ai appris auprès d'entrepreneurs très, très avancés qui géraient des entreprises de plusieurs milliers de salariés qui m'ont accompagné à mettre en place la méthode Paysapreneur. Bah, profites-en, vraiment profites-en. Si tu as envie de faire évoluer ton entreprise, c'est le moment.
Et c'est adapté à la réalité du terrain. J'étais entrepreneur paysagiste pendant plus de 20 ans. Donc c'est adapté à la réalité du terrain. C'est vraiment pas de la théorie. On est sur de la pratique. Et c'est des choses que tu peux mettre en place demain. Donc si tu as peur de ne pas avoir le temps aussi, parce que des fois on me dit ouais mais 4 soirs, les midis, tout ça se fait beaucoup. Il y a le replay, tranquille. Il y a le replay. Ne te bile pas. Tu as le groupe Facebook qui sera ouvert. Et je t'invite vraiment à le rejoindre. Parce qu'il y aura plein de bonus dans le groupe Facebook. Donc je t'invite vraiment à le rejoindre. Le groupe Facebook sera ouvert jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à fin août. Donc pas de souci. Le soir, tu peux pas être là parce que tu as apéro. C'est normal, c'est les vacances, pas de souci. Tu as un replay, il sera disponible aussi jusqu'à la fin août. On va pas l'enlever la première semaine. Tu vas garder ça encore disponible, ça te permettra d'y travailler dessus. La méthode fonctionne. Une grande partie de ceux qui ont travaillé avec moi sur des ateliers comme ça, sur des challenges, sur des masterclass, sur des webconférences, ont vu leur entreprise changer et ont vu leur entreprise évoluer. Profites-en, c'est gratuit, tu risques rien. Tu t'inscris, tu reçois les liens, tu te connectes, tu regardes, tu profites. Il n'y a pas de souci. Tu vas gagner énormément de temps et énormément d'argent. Je te donne le lien pour t'inscrire maintenant. C'est joelarquier.com/atelier au pluriel -été sans les accents. joelarquier.com/atelier-été. Atelier au pluriel, pas d'accent sur le été et un tiré du 6 entre atelier et été. joelarquier.com/ateliers ETE. Inscris-toi maintenant, bloque sur ton agenda du 28 au 31 juillet, midi 30, 18h, 19h, 19h30. Je suis un peu bavard. En général, j'ai prévu 1 heure, mais je suis un peu bavard. Pour ceux qui ont déjà été en masterclass avec moi ou en atelier, vous savez que je déborde toujours un peu. Donc 18h, 19h, 19h30, on terminera. Donc si tu as envie d'aller plus loin et de structurer ton entreprise, c'est le bon moment. Il y aura une surprise en plein challenge, donc tu es là au live. Tu vas en profiter, il y aura un truc en plus. Donc si tu as envie maintenant que ton entreprise, elle décolle, elle soit bien structurée et que ça donne quelque chose de bien là pour cet automne et pour 2026, c'est le bon moment. Profites-en, on se retrouve ensemble. On va mettre ce qu'il faut, les bonnes fondations, le bon système racinaire sur ta bonne entreprise pour que ça tourne et que tu kiffes la vie. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère surtout te retrouver du 28 au 31 juillet pour les ateliers d'été. Je te souhaite très très belle fin de journée, surtout kiffe grave et on se revoit le 28 juillet pour le premier atelier. Salut, ciao, bye bye.